#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Dans cette chronique #Audemag, je vous propose une rencontre avec Marie-Ludovie de Marcillac, productrice de lavande à Villa-Savary. Madame de Marcillac, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous comment d'ingénieur agronome à Paris puis à Toulouse, vous devenez productrice de lavande à Villa-Savary. Alors tout simplement parce que après une expérience professionnelle effectivement à Paris et à Toulouse, mon père m'a proposé de reprendre l'exploitation agricole familiale. Alors c'était un projet que j'avais pas forcément identifié au tout début de mes études, et je me suis dit que c'était une belle occasion de revenir à la terre, à mon histoire, à mes racines. Et donc j'ai repris l'exploitation agricole familiale en 2012. Et dans les années qui ont suivi, forcément, on réfléchit un peu à son projet d'agriculteur. On est souvent dans l'agriculture héritier de ce que nos générations passées ont mis en place. Mais là, moi, je sentais bien dans ces années 2012-2015 la fin d'un modèle céréalier et le besoin de trouver une diversification, une spécialisation, un beau projet sur lequel m'appuyer pour développer cette activité agricole. Et donc le projet lavande est né dans les années 2016. Vous avez choisi de produire la lavande fine. Pourquoi plus particulièrement cette variété? Alors parce qu'en fait, la lavande fine, c'est vraiment la plus qualitative des variétés de lavande. En fait, il faut savoir qu'il existe près de 150 variétés de lavande qui est cultivée principalement en France. C'est le lavandin, qui est une espèce de lavande très productive, mais qui a une qualité d'huile essentielle moindre. Et moi, pour démarrer mon projet, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir une belle histoire à raconter, d'avoir une lavande un peu unique. Et c'est le cas de la lavande fine, qui a vraiment un parfum très spécifique. Elle porte bien son nom, un parfum très fin, et qui a des propriétés très intéressantes en aromathérapie. On l'utilise beaucoup aussi en cosmétique parce qu'elle est cicatrisante pour la peau, et en parfumerie. Voilà, c'est la lavande qu'on utilise aujourd'hui dans les parfums. C'est la fête de la lavande, et je vois au fond de tes yeux qu'à la fête de la lavande, un amour est né pour nous deux, un amour qui sent la lavande. En 2020, c'est la première récolte. Que s'est-il passé ensuite? Quel est le parcours de cette fleur récoltée? Alors effectivement, 2020, ça a été la première récolte avec une année d'avance. Donc on était déjà très très heureux parce qu'en fait, on a des conditions climatiques qui sont intéressantes pour la lavande. Avec cette première récolte, on a assez rapidement lancé une activité de vente directe avec plus de 50 références de produits dérivés à base de lavande. Donc huile essentielle, cosmétiques, produits de diffusion pour la maison, saveurs, coffrets cadeaux, etc. Donc ça a été la deuxième étape pour nous en 2020 de lancer cette activité de vente directe. Et puis après, par la suite, à partir de 2022, on a lancé une belle activité agritouristique autour de nos champs de lavande en fleurs, parce que c'est sûr que les champs de lavande, quand ils commencent à fleurir, on peut proposer aux gens de venir se promener, découvrir, mener tout un tas d'activités sur notre site. Donc vous vendez vos produits, c'est vous qui les fabriquez? En grande majorité, c'est nous qui fabriquons nos produits. Ils sont commercialisés dans notre boutique que nous avons sur notre domaine, qui est ouverte du lundi au samedi à partir du mois de mai. Là, donc ça y est, c'est ouvert et jusqu'à fin septembre. Pour les balades parfumées au cœur du domaine, c'est dès maintenant? C'est dès maintenant aussi. Donc sur notre site internet lescollinesdebestplace.fr, dans l'onglet Visite des lavandes, vous verrez toute la programmation des activités qui sont proposées à partir du 1er mai. Donc effectivement, des visites découvertes, des ateliers créatifs type do it yourself. Vous pouvez faire des savons à la lavande, des bougies à la lavande, des fuseaux de lavande, et puis des balades nature au milieu des champs de lavande. Alors vous avez participé au Salon de l'agriculture à Paris. Et vous faites également partie de Fleur d'Aude, un groupement de 7 producteurs de plantes aromatiques. Est-ce que tout cela a permis de mieux vous faire connaître ou de vous soutenir entre vous également? Alors, tout cela, en fait, permet énormément de choses. Je dirais que la première des raisons, que ce soit le Salon de l'agriculture ou le groupement Fleur d'Aude, c'est notre attachement, l'attachement que j'ai, moi, au territoire audois. Et j'ai coutume de dire, moi, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai que, c'est important de travailler à plusieurs, en réseau, pour faire valoir la diversité des productions audoises, la diversité des territoires. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très riche. Par exemple, dans le groupement Fleur d'Aude,
On est des producteurs de plantes aromatiques, mais avec des modèles qui sont très très différents les uns les autres dans la manière de produire, dans la transformation qui est faite. Mais en fait, on trouve en commun vraiment l'idée de valoriser cette diversité sur le territoire audois. Et ça, c'est une grande richesse. Vous nous avez parlé du site. Il y a également un numéro de téléphone à nous communiquer? Tout à fait. Alors, c'est le 06 63 27 91 05. Donc, vous pouvez nous appeler pour tout renseignement, information. Je crois savoir également que vous avez une page Facebook, Les Collines de Besse-Place. C'est bien voilà, ça? C'est bien ça. Et puis une page Instagram aussi, Les Collines de Besse-Place. Pour terminer, quelle est votre actualité dans les semaines à venir? Alors, dans les semaines à venir, on a deux événements importants. Alors, le premier, c'est le dimanche 25 mai. Donc, on participe aux journées de ferme en ferme. Donc, c'est une journée, le 25 mai, vous pouvez aller visiter plus d'une dizaine de fermes qui sont ouvertes entre Mirepoix, Villefranche-de-Lauragais, Castelnaudary. Donc, vous êtes accueillis librement pour découvrir de l'élevage, du maraîchage, des petits fruits, de la lavande, de la spiruline, etc. Donc, c'est vraiment une belle journée à partager entre amis ou en famille. Et puis la deuxième actualité, c'est notre week-end porte ouverte, un air de lavande qui a lieu le 21 et le 22 juin prochain. Donc c'est tout un week-end qui célèbre la lavande où on vous reçoit pour des visites, des ateliers, des balades en calèche au milieu des lavandes, des concerts de musique. Voilà, avec une édition toute particulière cette année parce que c'est le week-end de la fête de la musique justement. Marie-Ludovie de Marcillac, je vous remercie pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes productrice de lavande à Villa-Savary. Merci beaucoup. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.